Aujourd'hui, on parle de prévention à moto et surtout du partage de la route avec les véhicules lourds. Pour faire ça, j'ai invité mon amie Alexandre qui est camionneuse. Je pense qu'elle arrive. C'est gros, c'est tellement gros. Ton camion, il est gros. Oui, c'est imposant, c'est imposant. Ben toi, t'es motocycliste aussi, t'es pas juste camionneuse. Ouais, ça fait quelques années que j'ai mon permis de moto aussi, ouais. Fait que tu sais, quand on parle de prévention à moto, des gros véhicules lourds, tu connais les deux côtés de la médaille. Oui, j'ai appris les préventions en faisant mon cours de moto parce que j'ai fait mon cours de poids lourd après. Fait que j'ai comme vu l'envers de la médaille par après, l'importance qu'ils donnent dans le petit cours. Ouais. Sur la route, qu'est-ce que les gens font qui te dérangent? Ce qui me tente le plus, c'est les gens qui restent dans le milieu du trailer. Si j'ai besoin de me tasser puis qu'il y a quelqu'un qui est là, ça gêne, on est long, on a besoin de beaucoup d'espace, fait qu'on peut pas faire un coup vite, là, comme en moto, on fait « Ah, OK, lâche le gaz un peu, tasse-toi » ou « Donne un petit coup de gaz, tasse-toi ». C'est pas de même que ça marche avec ça, là. Oui, absolument, puis je pense que quand on les dépasse, il y a quand même plusieurs façons de le faire de façon sécuritaire. As-tu une façon à me conseiller, toi? Une façon que je suggère, ça serait de rester sur le bout du trailer, à l'arrière du trailer, complètement. Puis quand la voiture qui te précède a terminé de dépasser le camion, moi, c'est là que on donne un petit coup de gaz, on dépasse le camion en le faisant sécuritairement, puis on dépasse le camion rapidement, puis on vient se placer devant le camion. On reste pas à côté du camion. Une autre chose aussi, je pense, qui est importante, c'est de ne pas suivre, parce que là, on parle de gros véhicules lourds, mais il y a aussi d'autres sortes de véhicules sur la route. Il y en a qui ont des remorques avec des courroies, qui traînent du stock et tout ça. Fait que je pense qu'il faut quand même rester éloigné de ça. J'ai déjà eu des chaînes de flatbed envolées. Écoute, la réglementation est d'arrêter à tant de kilomètres sur le bord de la route ou dans un endroit sécuritaire pour vérifier toutes tes straps, toutes tes chaînes, si le chauffeur a omis de le faire parce qu'il y avait un contretemps, il y avait un accident ou il n'y avait pas d'endroit sécuritaire arrêté, qui ait tiré ça de 50 km de plus. Écoute, moi j'ai vu la chaîne partir. Donc je pense que l'important c'est de garder vraiment une distance de sécurité. Tu sais, on parle de distance de sécurité, mais c'est pas seulement avec les remorques, c'est avec tous les autres véhicules. J'imagine que toi aussi tu fais de la conduite préventive, tu sais. Plus on est loin, plus on a le temps de réagir. Exact. Et on voilà. dit toujours qu'il faut regarder 3 voitures d'avance. On ne regarde pas la voiture devant nous, on regarde les voitures en avant pour voir s'il y en a qui freinent. Oui. Donc, on est toujours au devant là, de ce qui peut arriver. Je pense que c'est ça l'important, c'est de prévenir, en fait. Des véhicules sur la route, il y en a plusieurs sortes. Il y a des motos, il y a des vélos, des fois. Il y a des voitures, il y a des camions, il y a, mon Dieu, là, il y a des remorques, il y a toutes sortes de choses. Donc, l'important, c'est de jamais rester dans l'angle mort. En fait, le plus rapidement vous allez arriver à la hauteur de la porte du chauffeur, le plus rapidement vous allez être sorti de votre zone de danger. Puis toi, Alexandre, les angles morts, ça ressemble à quoi sur le camion? C'est où exactement? Tu parlais des portières tout à l'heure avec les voitures. En fait, le truck, c'est vrai, du côté chauffeur, si tu viens à côté de ma portière, c'est sûr que je te vois 100%. Sauf que si tu vas du côté de la portière, du côté helper, je pense notamment à une autoroute 3 voies, je te vois pas. C'est un angle mort, cette portière-là. Ben, regarde, c'est pas compliqué, Val. Embarque dans mon camion côté chauffeur, on va te le montrer. Ah, ben c'est parfait, ça. OK, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est pas ma moto, hein? Alors ici, on est dans le coin secret du camion. C'est l'endroit où l'angle mort est le plus important, le derrière du trailer. Ça, c'est pas pire. C'est une tank. C'est moins pire un peu qu'un 53 pieds, là. On a un petit peu d'espace de vision ici, mais en arrière, faut pas rester là. Les motocyclistes, vous avez tendance à vouloir vous mettre là parce qu'il y a la force d'aspiration. On crée beaucoup d'aspiration avec ça. On est haut, on est large. Sauf que si moi, je freine à la dernière minute, vous serez pas capable, vous allez me rentrer dedans. Si jamais je dois éviter un objet qui est sur la route puis que je me tasse rapidement, vous n'aurez pas le temps de réagir, vous allez le ramasser de plein fouet l'objet. On reste pas derrière le camion. À moto, on roule seul. Dans mon camion, je roule seul. Autour de moi, il y a des gens, il faut partager la route. Oui, il faut partager la route, puis mieux vaut prévenir que guérir, tu sais. Oui. Là, tu sais, on jase de même. Là. Mettons que je partirais avec ton camion. Ah, non, c'est ma petite bête à moi. Je sais pas, je trouve ça confortable. J'aime beaucoup. J'ai pas amené mon casque. Je peux prêter le mien si tu veux.